Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Maths avec Prof. Rouya. Donc dans cette vidéo, on va traiter un exercice de l'arithmétique concernant le niveau de premier bac, de deuxième bac, pardon, de deuxième bac sciences mathématiques. Donc on a dans l'application A et B deux entiers relatifs et P un nombre premier. On va montrer que P divise A et P divise B équivalent à P divise la somme et le produit de A et B. Donc voilà, donc pour la première question, voilà. Donc on va faire la question par double implication. Donc le sens direct est évident, donc c'est une propriété du corps. Mais pourtant on va le refaire. Donc supposons que P divise A et P divise B. Donc alors il existe K tel que A s'écrit sous la forme K P et B s'écrit sous la forme K prime P. Donc bien sûr K et K prime ce sont des entiers relatifs. Donc appartient à Z carré tel que. Voilà alors donc pour la somme donc A plus B s'écrit sous la forme Kp plus K'P qui est égal à K plus K' fois P. Donc K plus K', ce sont la somme des deux entiers relatifs est un entier relatif. Donc P divise A plus B. Pour le produit, donc on a A fois B est égal à K fois P fois K' fois P qui est égal à 1 K seconde fois P avec K seconde est égal à K fois P fois K' qui est un entier relatif. Ainsi P divise AB. Voilà. Donc pour l'autre sens, pardon. Donc pour l'autre sens, donc supposons que P divise A plus B et P divise A fois B. Donc P étant premier, donc comme P est premier, et P divise AB, donc on a une propriété du corps. Donc lorsqu'un nombre premier divise un produit, alors le nombre premier divise l'un des deux, au moins. Alors P divise A ou P divise B. Donc et on a deux cas. Donc si P divise A, comme on a P divise A plus B, alors P divise, donc en utilisant l'implication précédente, donc P divise P divise deux nombres relatifs, alors P divise la somme et aussi la différence de ces deux nombres. Donc alors P divise A plus B moins A. Donc P divise A
A plus B moins A. Donc, qui n'est d'autre que B. Donc, ainsi, donc si P divise A, on a ici, si P divise A, alors P divise B. Donc, P divise A et P divise B. Donc, l'autre cas, de même, donc si P divise B, on a P divise A plus B, alors P divise la différence, donc A plus B moins B qui n'est d'autre que A, donc P divise A et P divise B. Donc ainsi, le deuxième sens est achevé. Donc maintenant, passons à la deuxième question. Donc, voyons la deuxième question. Donc, montrons que si le PGCD de AB, donc pour la question B, donc pour B, de même, on va montrer l'équivalence par double implication. Donc, pour l'implication directe, donc supposons que le PGCD de A et B est égal à 1. Donc, on va montrer que le PGCD de AB et A plus B est égal à 1. Donc, soit D est égal à le PGCD de AB et A plus B. Donc, D est un entier relatif, alors, et admet une factorisation en facteur premier. Donc, soit D, D est égal, donc P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 jusqu'à Pn à la puissance alpha n. La factorisation en facteur premier de D. Donc D étant positif, donc on n'a pas ici le epsilon, donc epsilon est égal à 1. Donc pour donc on a par exemple on prend P1, donc on a P1 d'après l'écriture de D, donc la factorisation en facteur premier de D, on a P1 divise D. Donc D, donc I comme D est le PGCD de AB et A plus B, donc c'est un diviseur commun, et comme D divise AB et D divise A plus B, alors D divise A et D divise B, donc d'après la question A. Donc, et comme P1 divise D, D divise A, alors P1 divise A. Donc, c'est la transitivité de la division, la relation de la division. Donc, on a aussi P1 divise D, D divise B, et alors P1 divise B. Alors, P1 divise A et P1 divise B, d'où P1 divise le PGCD de AB, qui n'est d'autre que 1. Et comme P1 est positif, donc c'est un entier relatif positif, donc P1 est égal à 1. Donc P1 est égal à 1. De même, P1 est égal à 1. De même, pour
De même pour P2 et P3 jusqu'à APN. Donc de même, on montre que P2 est égal à P3 est égal à jusqu'à Pn est égal à 1. Donc ainsi, donc D est égal à 1 à la puissance alpha 1 fois 1 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à 1 à la puissance alpha n. Donc c'est 1. Ainsi, donc on a montré que D, donc le PGCD de A plus B et A fois B est égal à 1. Donc on a montré le premier sens, donc la première implication. Pour l'implication inverse, donc supposons que le PGCD de AB et A plus B est égal à 1. Alors, d'après le théorème de Biseau, donc le théorème de Biseau, donc il existe un couple UV, deux entiers relatifs, tels que donc UA B plus V fois A plus B est égal à 1. D'où on peut considérer pas encore, donc d'où UAB plus VA plus VB est égal à 1. D'où, donc on peut factoriser par A ici, donc c'est UB plus V facteur de A plus VB est égal à 1. C'est-à-dire U' fois A plus VB est égal à 1 où U' est égal à UB plus V qui est un entier relatif. Donc, encore par Biseau, on a le PGCD de AB est égal à 1. Voilà, donc on a montré la deuxième implication. Voilà pour la troisième question. Donc on déduire le PGCD de 27 et 182. Donc on peut faire directement la question, donc chercher le PGCD. Donc en utilisant par exemple la décomposition en facteur premier. Donc sinon on peut on peut utiliser la question précédente. Donc la première idée, donc que la plupart des élèves peuvent y penser, donc c'est de considérer A c'est 27 et B c'est 182. Donc alors pour que on aura 27, le PGCD de 27 et 182 est égal à 1, c'est et seulement c'est leur somme, donc 27 plus 182 et leur produit, donc 27 fois 182 est égal à 1. Donc il cherchait à montrer que ça est vrai, donc la première proposition est vraie. Mais ici on remarque qu'on a compliqué le problème. C'est ce qu'on cherche toujours à éviter en mathématiques. Donc c'est pour cela qu'on va penser à considérer que 27 c'est le produit ou bien la somme de deux nombres et 182 c'est leur somme et leur produit. Donc puisqu'on parle des entiers naturels, donc la somme donc sera plus petit que leur produit. Donc on va penser à considérer que
on va chercher, donc cherchons A et B, deux entiers relatifs, ou bien deux entiers naturels, tels que, donc leur somme est égale à 27 et le produit est égal à 182. Donc la méthode classique à trouver deux nombres connaissant leur somme et leur produit. Donc c'est de considérer l'équation du second degré. Donc résolvons l'équation. Donc x carré moins la somme, donc moins 27, x plus le produit, 182 est égal à 0. Donc après les calculs, donc on trouve, donc on peut trouver que les solutions donc de l'équation E, donc issue de E, donc c'est 13 et 14. Donc on peut considérer A c'est 13 et B c'est 14. A on aura alors d'après la question 2, donc alors ou bien d'après la question B, on a donc le PGCD de 13 et 14 est égal à 1. Donc c'est seulement C. Donc c'est seulement C. On a leur somme, donc 27, et leur produit 182 est égal à 1. Leur PGCD est égal à 1. Et comme ça est vrai, comme cette proposition est vérifiée, donc vérifier, car 13 est un nombre premier et 13 ne divise pas 14, donc leur PGCD est égal à 1, 1C, donc 27, le PGCD de 27 et 182 est égal à 1. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Au revoir, à la prochaine.